Je vous salue tous, dignes fils d'Afrique épris de paix, de liberté et de justice, chers frères et sœurs de la Fédération Congo répartis à travers le royaume de Luango, les États de Mpangala, de la Bwinza, de la Lekumu et du Niadi, citoyens du monde ayant de très fortes convictions pour la véritable justice et luttant sincèrement pour la dignité de l'homme et le salut de notre planète Terre. Vous êtes très nombreux à vous interroger, à vous demander pourquoi le monde dans lequel nous vivons tous se porte de plus en plus mal et vous donne maintenant l'impression d'être, surtout depuis ces dernières années, comme un navire sans gouvernail. Si certains pensent que c'est à cause seulement de l'égoïsme des hommes et de leur amour pour les ténèbres que tout va de plus en plus mal, moi je vous dis et je vous prie de me croire que si tout va de plus en plus mal dans le monde, c'est tout simplement parce que la vérité a été révélée au grand jour, mais que l'homme refuse de la voir en appliquant la politique de l'autruche. Chers frères et sœurs, chers amis du peuple Congo, cette vérité révélée n'est pas celle que vous croyez, elle n'est pas celle qui vous a été imposée et enseignée depuis plusieurs siècles maintenant, à travers le catalogue de docilité des peuples opprimés, le catalogue d'impératifs de bonne conduite des hommes ou qui ont faim, mais à qui sur terre on ne promet qu'une nourriture imaginaire au ciel et une vie physique éternelle dans l'au-delà. La vérité révélée est celle que le centre du berceau de l'humanité, la demeure principale du créateur premier Nzambia Mpungu, qui est le Congo Djantotela, a été très endommagé par plus de 5 siècles d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation. Par conséquent, tant que la dignité du peuple Congo ne sera pas restaurée, ne sera pas rétablie, tant que les nations, ainsi que les hommes et les femmes, qui accablent injustement les peuples autochtones vivant sur leurs propres terres ancestrales, qui constituent le centre névralgique du monde, ne comprendront pas que maintenant leur fuite en avant doit s'arrêter, ces nations ennemies, ces hommes et ces femmes mal intentionnés s'enfonceront davantage dans le cycle de la décadence et de la mort. Chers frères et sœurs, chers amis du peuple Congo, tous ceux qui se font appeler grands de ce monde ont pris connaissance de la vérité révélée par la Fédération Congo à travers ses humbles serviteurs du Conseil fédéral Congo qui ont parcouru le monde entier et ont toqué à plusieurs portes, parmi lesquelles les portes du Kremlin et de la Maison Blanche. En effet, de Vladimir Poutine à Joe Biden, en passant par Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, Olaf Scholz, Justin Trudeau, Xi Jinping, tous ont sur leur bureau le dossier de la Fédération Congo. Tous savent que le créateur premier Nzambia Mpungu exige maintenant que justice soit rendue au premier homme, à l'homme Congo et à son peuple. Ces grands de ce monde qui ont hérité de la signature de leurs ancêtres réunis à Berlin en 1885 lors de la conférence Congo actant le partage de l'Afrique sans les Africains, ont voulu être les grands de ce monde, y compris devant Nzambia Mpungu. Désormais pour eux et pour leur peuple, ils sont placés devant leurs responsabilités. Ils doivent choisir entre la vie qui passe nécessairement par le salut du peuple Congo ou la mort par le détournement du regard face à la vérité révélée et réitérée en ce jour du 31 juillet 2023. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise pour que vive l'Afrique libre et souveraine. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise pour que commence enfin le second règne du Créateur premier dans le monde. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du royaume de Luango souverain et insoumis.